Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Donc je fais cette petite vidéo pour vous faire un unboxing d'un jeu que je viens tout juste de recevoir du Kickstarter. Donc c'est Masmorra les donjons d'Arcadia. Donc comme c'est la version Kickstarter, du coup tout le matériel est en anglais bien sûr. Donc je vais vous présenter un peu, je vais vous présenter rapidement tout ce que j'ai reçu lié au Kickstarter et aux quelques add-ons que j'ai acheté à côté. Donc je vais mettre un petit peu des choses de côté et on va commencer par la boîte de base bien évidemment. Hop. Tout ça c'est des boîtes supplémentaires. Hop là, donc la boîte de base, donc on a jeu Masmorra, donc c'est un jeu qui est dans l'univers d'Arcadia Quest. Donc on retrouve les mêmes personnages, les mêmes petits personnages, tout ça, l'univers un petit peu kawaii du concept. Donc là on est sur un jeu, alors je vais essayer de retrouver les informations. Donc un jeu pour 1 à 5 joueurs, bon 14 ans et plus, et des parties de 60 à 90 minutes. Hop, donc je vais ouvrir la boîte. Tac, hop là, donc dedans on retrouve bien évidemment la règle. Alors l'avantage c'est que du coup c'est un jeu qui est compétitif, mais qui peut se jouer aussi en coopération. Il y a à la fin de la règle, en fait, il y a deux variantes. La variante pour jouer de façon épique, en fait, où il y a un gros boss à la fin à vaincre. Et on a une variante d'alliance, c'est-à-dire que tous les joueurs se jouent en coopération pour traverser tout le donjon, pour aller justement défaire le super méchant. Sachant que du coup cette variante là permet de jouer aussi effectivement en solo. Donc la règle, après la règle c'est du coup linéaire, hein, donc c'est quand même super bien expliqué, super bien illustré. Voilà, donc rapidement, hop, les personnages, les monstres. Magnifique illustration là sur l'avant-dernière page. Et un petit résumé du tour de jeu et tout ça. On a ici la petite fiche qui représente, qui sert à à enregistrer les niveaux d'expérience de nos personnages en fait. Parce qu'en version compétitive, va être le premier joueur à atteindre 16 points va déclencher la fin de partie. Après, ce sera celui qui a le plus de points d'expérience qui va gagner. Et en fait, autrement, ça sert de compte-tour pour la version aussi de compte-tour pour la version coopérative. On a 21 tours en fait pour parcourir tout le donjon. Hop, alors on a pas mal de dalles, donc je vais ouvrir ça peut-être après. Ici on a, alors j'étais encore obligé, voilà, de découper ça. Au passage ils ont fait un sacré thermo à l'intérieur de la boîte, il y a l'air d'avoir de quoi mettre tout le matos, mais bon à mon avis, vu la quantité de choses que j'ai par rapport aux caisses, je crois que le thermo il va très rapidement sauter. Alors on a quoi là? On a du coup les aides de jeu pour le mode alliance, avec au dos les caractéristiques des différents boss. On a là les monstres mineurs, caractéristiques des différents monstres mineurs. Et de l'autre côté, ça doit être les monstres majeurs, c'est ça. Ok, donc ça avec du coup une aide de jeu. Ok. Tac, on va mettre ça de côté. Là, on a ce qui me semble être les personnages. Donc, dans la boîte de base, on a 5 personnages. Alors, donc on a Greybark, Mika, Valérie, Aldus et Jay. Donc avec un petit texte d'ambiance derrière chaque personnage. Hop, on a ici leur point de vie, la barre de point de vie, une compétence spéciale. Là c'est là où on va mettre les dés d'action qu'on a dépensés. Et au-dessus on a deux slots ici et ici, où en fait il y a des cartes qui vont glisser et qui vont en fait donner de nouvelles compétences à notre personnage au fur et à mesure où on monte de niveau. Alors nous avons quoi? Nous avons du coup des petits jetons en fait qu'on connaissait déjà dans les versions améliorées d'Arcadia, je crois. Je pense pas que c'était pas dans la version de base en fait, mais on pouvait acheter à côté des petits pions comme ça en fait. Ça représentait les points de vie, donc là effectivement c'est le petit truc qu'on va mettre sur la fiche de notre perso pour faire descendre ou monter sa vie. Donc il y en a un dans la couleur de chaque joueur. Puisqu'en fait on va voir du coup les figurines qui vont se retrouver avec du coup des petits socles qui vont venir se clipser sur la base des figurines.
On a également, du coup, ça c'est les dés qui représentent les monstres. Donc on a les monstres plus balèzes en orange et les monstres un peu plus basiques en bleu. Je vais peut-être en sortir. Ah, peut-être en sortir un. Hop là. Donc les dés sont imprimés en fait, hein. Ah, je vais essayer de faire en sorte que la mise au point se fasse. Les dés sont imprimés, hein. C'est pas du sticker, c'est vraiment imprimé sur le dé. Donc ça va pas s'effacer même si vous le frottez normalement. Là, on a différents monstres là, avec leur point de vie, leur puissance d'attaque. Les petits points là, c'est le nombre de points d'expérience que ça fait gagner notre personnage. Et quand il y a une petite étoile comme ça veut dire qu'il y a un pouvoir spécifique à ce monstre. Du coup, il faut se référer aux petites fiches de monstres qu'on a vues tout à l'heure. Hop, on va ranger ça dans sa boîte. Donc la poche plastique, elle est tout juste de la bonne taille, hein. Là, on a un set de dés d'action. Donc c'est des dés avec plein de petites faces qui représentent les différentes actions que nos personnages vont pouvoir avoir. Donc ça c'est pour récupérer des points de vie, ça c'est de la défense, ça c'est pour se déplacer, ça c'est de la magie, là du combat au corps à corps et du combat à distance. Donc, ça va nous permettre de résoudre nos différentes actions. Hop, donc ça c'est vu, ça c'est vu. Ça, on a dedans des petits jetons qui vont pouvoir... ils ont mis du scotch on dirait, oui. Des petits jetons qui vont pouvoir, qui sont en capsule les uns sur les autres, qui vont permettre en fait de noter notre avancement au niveau d'expérience ici en fait. Comme il y en a un par personnage, ça va permettre de voir la montée en expérience de nos personnages. Hop, on a bien sûr les figurines, qui c'est des figurines comme en type ce qu'on a dans Arcadia Quest, hein. Donc vraiment sympa. Les mages sont vraiment super sympas. Et donc du coup on clipse une base sur le pied de la figurine pour avoir la couleur de notre personnage. Donc là ils ont mis un thermo. Le thermo est tellement bien fait pile pour les personnages, c'est vraiment sympa. Hop, et on a du coup un gros paquet de cartes que je vais essayer d'ouvrir. Et j'ai essayé, voilà, de pas trop galérer. Voilà, tac. Donc là on a des cartes. Ça c'est des cartes de trésor qui doivent... Alors je sais pas auquel ça correspond celui-là. Si, c'est toutes des cartes de trésor en fait. Donc ça c'est les cartes de trésor, c'est les cartes que les joueurs vont pouvoir avoir en main et éventuellement acheter pour 5 pièces d'or. Qui ont des différentes capacités en fait, on peut l'utiliser soit... Alors je crois que là c'est... ça c'est une capacité qu'on peut utiliser lors de son tour et ça c'est une capacité qu'on peut jouer à n'importe quel moment, d'une sorte de capacité de réaction. Donc on a tout un paquet avec différentes icônes, différentes choses et différents effets. Ça nous permet de potentiellement soit nous aider, soit de mettre un peu les bâtons dans les roues de nos adversaires. Là on a du coup les cartes de compétences qui vont se retrouver sous nos fiches de personnages. Donc elles sont spécifiques aux personnages, en fait chaque personnage en a deux. Et elles vont venir glisser au niveau de la fiche et du coup dévoiler progressivement des compétences. Alors ça, on est sur d'autres cartes trésors, mais je pense que oui, ça doit être les cartes trésors qui correspondent au mode coopératif. Du coup, sans traquenard, oui c'est ça, pour le carte trésor qui correspondent au mode alliance. Donc il y a pas mal de boucliers, j'ai l'impression, pour se défendre, choses comme ça. Et là, on a des cartes... Hop là. Et là, on a les cartes du méchant, en fait. Pareil pour le mode alliance, là, le mode coopératif, où en fait on en tire une au début du tour de chaque joueur et ça a des petits effets pour agrémenter la partie. Des petits effets Vislar comme il faut. Là, en gros, la partie Vislar qu'on n'a pas sur le bas des cartes trésor du mode compétitif, on le retrouve en fait ici au final, je pense. Donc ça c'était les compétences, ça c'était quoi les cartes les trésors normales, ça. Et en bas du deck, ce qu'on retrouve, ce sont des cartes pour Arcadia Quest, tout simplement pour utiliser les personnages, comme c'est exactement le même type de figurines, c'est du coup des personnages qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu Arcadia Quest. Donc avec tous leurs capacités personnelles pour pouvoir l'utiliser dans Arcadia Quest. Hop, donc ça c'était toutes les cartes du jeu de base. Donc du coup dans le
Dans les tuiles, là, on va retrouver pas mal de choses. Je vais essayer d'ouvrir rapidement, hop, histoire de voir, faire un petit tour rapide des différentes choses qui peuvent se retrouver sur les cartons. Je vais y arriver, voilà. Tac. Donc là, bah, on retrouve tout simplement les pièces qui servent de trésor. Ici, on a le jeton premier joueur. Là, c'est les jetons de déplacement qu'on retrouve. Il y en a un par joueur, ce qui permet à chaque joueur d'avoir au moins un déplacement à son tour assuré. Là, ce sont les boss, si je me souviens bien, qui sont sous forme de jetons et non pas sous forme de dés. Là, on a la grande salle en fait du combat final contre le boss, dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça, c'est du recto verso. Bien sympa. Hop, là, on a des grandes pièces. Ah bah ça se dépunch tout seul. Hop là. On a des grandes pièces, encore des grandes pièces. Mais ça se dépunch vraiment tout seul. Pas mal de grandes pièces, pas mal de petites pièces. Alors ici on a plein de petites pièces, et là on a des pièges qui peuvent se déclencher et qu'on peut désamorcer pour récupérer des points de vie. Des choses comme ça. C'est bien sympa. Ça c'est des tuiles de départ. Ça c'est la tuile de départ de souvenir, et ça c'est la tuile qui donne accès au second niveau. Donc là des zones avec des trésors. Et là on a quoi? On a... ah oui, il y a des événements aussi qui peuvent se retrouver au milieu, parmi ce qu'on tire dans les lieux, enfin dans les salles. Dans la pile de salles, on va retrouver aussi des événements qui vont faire des petits effets Vislar apparemment. Vu la tronche des personnages, ça n'a pas l'air bon du tout. Ces tuiles-là permettent en fait de déclencher l'apparition des grandes tuiles. Du coup, là, on a fait le tour du matériel qui se retrouve dans la grande boîte de base. Donc rapidement, je vais rapidement mettre ça de côté. Tac, et on va continuer sur le reste du matos que j'ai reçu. Hop, on va mettre ça hors de portée. Hop, alors du coup, avec le KS arrive aussi du coup cette boîte qui est en fait tous les stretch goals et compagnie qui ont été débloqués. Donc on a toute une tripotée de nouveaux héros. On a pas mal de nouveaux dés aussi de méchants, avec notamment des têtes qui correspondent à certains trucs de... Donc là on retrouve le personnage qu'on avait dans Arcadia Quest, qui sont inspirés de pas mal de trucs d'Arcadia Quest. Et il me semble qu'il y a les autres dés, les dés violets là et jaunes, c'est des monstres qui sont inspirés d'un autre jeu et le nom m'échappe complètement. Je ne me rappelle plus, mais c'est issu d'une autre licence. Et ça correspond plutôt bien au thème, j'ai l'impression. Des monstres un peu marrants. Et on a Cthulhu là, qui était jouable dans Arcadia Quest. On a des coffres au format token plastique pour correspondre au trésor. Un petit jeu, des trucs en plastique. Il y en a 5. Des pièces en plastique pour remplacer les pièces en carton qu'on a dans la boîte de base. On a 2 dés supplémentaires, 2 dés blancs supplémentaires. On a ici du coup les fiches des ennemis pour expliquer leur pouvoir particulier. Donc on retrouve Lord Fang là, qui était le super méchant de la boîte de base d'Arcadia Quest avec ses sbires et tout ça. Avec de l'autre côté, voilà, c'est les trucs du Nameless. Donc ça, c'est tout ça, c'est des aides de jeu au final. Les autres jeux, les autres personnages, une espèce de très inspiré de démon, hein, celui-là on dirait. De l'autre côté, ça ressemble à quoi? Ce sont, ah oui d'accord, donc il y a Cthulhu et tout ça. Ok, et celui-là, hop, les dés jaunes, et voilà, c'est ça, Rigor Mortis, le nom était en train de me revenir. Donc c'est des monstres qui sont inspirés de l'univers du jeu Rigor Mortis. Notamment je pense que ce personnage là, il doit apparaître sur la boîte du jeu en fait de Rigor Mortis. Surtout ce personnage là je pense qu'il est connu. Voilà, celui qui est mis en avant ici en fait. Voilà, personnellement j'y ai jamais joué donc, mais je trouve qu'effectivement l'univers colle plutôt bien avec celui d'Arcadia Quest.
Donc on retrouve du coup forcément les fiches de perte des différents personnages, donc là je ne vais pas les déballer, et du coup forcément on a une fiche par personnage présent ici. On a tout un paquet de cartes, donc là ça doit être principalement les compétences et les cartes pour jouer ces personnages là dans Arcadia Quest. Je pense pas qu'il y ait d'autres trucs, je vais vérifier rapidement. Je vais vérifier s'il y a d'autres cartes, genre des cartes d'événements ou des choses comme ça. Non, c'est des compétences, tout ça. Et ça, c'est les cartes pour Arcade Quest. Donc en fait, non, c'est principalement les cartes de compétences des personnages et les cartes pour les jouer en Arcade Quest. Hop. On va ranger rapidement ça. On va juste regarder quelques figurines pour le délire. Allez, on va voir là. On a un espèce d'Elvis là, qui a l'air bien sympa. On a un bar d'Elvis là avec sa guitare. Bon, comme d'hab, hein, c'est du cool mini et les figurines avec la claquent. Là on a une espèce d'assassin à la Assassin's Creed. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Un espèce d'homme dragon là. En armure avec un gigantesque bouclier. Hop, on a un personnage grenouille ou salamandre, je ne sais trop quoi. Vraiment sympa. On a des trucs un peu plus standards. On dirait un tanuki celle-là. Ou un chat, je ne sais pas trop. Alors une lanceuse de sort apparemment, vu qu'elle a un bouquin. Voilà, bon je vais pas faire le tour de l'intégralité des figurines, elles sont toutes vraiment sympas. Voyons que celui-là est bien armé. Avec la grosse hache et le gros marteau. Celui-là il est bien armé donc. Hein. Donc ça c'est du coup tout ce qui venait en stretch goal avec le KS. Et maintenant du coup on va plus passer à des achats optionnels en fait que j'ai fait pour le jeu. Il y en a un, c'est tout simplement des tokens en plastique. Alors si la mise au point voulait bien se faire. Non, ça n'a pas l'air, de toute façon je vais l'ouvrir, hein, ce sera aussi simple. Ah, sauf que c'est agrafé, ça j'avais pas calculé. Bon, en fait, en gros, voilà. C'est des tokens en plastique qui remplacent les tokens en carton qui sont dans la boîte de base. À la fois pour les boss et pour les jetons des joueurs qui leur donnent par défaut une capacité de déplacement. Donc voilà, c'est tout simplement des jetons en version plastique. On a tout un set de dés de couleurs. Donc en fait, dans la boîte de base, on a juste un set de dés et les dés, les joueurs doivent se les passer les uns après les autres pour faire leur tour. Là, du coup, chacun a son set de dés à sa couleur. Donc je trouvais ça plus sympa. Ça évite à trop se passer les dés, à se demander où est-ce qu'ils sont. Enfin, voilà. Donc voilà, vraiment sympa. Aux couleurs des différents personnages. Enfin, des différentes couleurs disponibles. On a quoi? On a ça, alors là c'est une très bonne idée, c'est un crossover kit avec Masmora et Arcadia Quest. C'est-à-dire qu'en fait c'est marqué dessus, c'est-à-dire que c'est pour ramener en fait tous les héros qui viennent d'Arcadia Quest dans Masmora. Donc pour utiliser toutes les figurines d'Arcadia Quest dans Masmora, voilà, donc là il y a la liste en fait de tout ce que ça couvre. Donc ça correspond du coup à toutes les cartes de personnages pour Masmora, plus leurs cartes de compétences. Et du coup ça reprend la boîte de base d'Arcadia Quest, Beyond the Grave, Inferno et Pets. Voilà, donc ça reprend vraiment... on a du coup 28 héros supplémentaires qu'on peut jouer du coup dans Masmora. Donc ce qui est plutôt cool, hein, quand on a déjà pas mal de jeux... pas mal de boîtes d'Arcadia Quest. Moi j'ai que la boîte de base pour le moment, mais j'ai commandé et il y a Inferno dedans. Ouais, du coup, donc quand je vais recevoir Inferno, au passage j'ai récupéré Beyond the Grave et Pets. Donc je vais avoir tout ça. Et du coup j'aurai de quoi jouer les personnages que je vais recevoir d'Arcadia Quest dans Masmora. Qu'est-ce que j'ai pris en plus? J'ai pris ce truc là. C'est Lucky the Luke, donc c'est juste un personnage supplémentaire qui est inspiré de Luke Smith, qui est le fils du youtubeur qui présente la chaîne Watch It Play, qui est une chaîne, je crois qu'il est canadien ou québécois, je ne sais plus, enfin bref, non canadien.
euh, qui est en anglais et qui est vraiment super sympa. Et son fils en fait est très très chanceux en général avec les jets de dés. C'est pour ça qu'en fait ils lui ont donné un personnage dont le nom est Luke the Lucky, donc Luke le chanceux. Et donc voilà, c'était l'occasion d'avoir un truc sur des youtubeurs je suis régulièrement, du coup ça m'a fait plaisir, sachant qu'ils avaient déjà créé cette figurine pour Arcadia Quest, et du coup bah là, du coup la version comporte à la fois la version Arcadia Quest et Masmora, donc du coup, parfait, j'ai les deux d'un coup. En achat optionnel, on avait aussi du coup le Adventurer 7. Tout simplement, ça inclut 5 héros supplémentaires et 2 boss et 2 tuiles supplémentaires, donc avec des personnages supplémentaires. Donc on a, hop, typiquement là on va essayer de choper les 5 personnages. Donc on a 5 personnages supplémentaires, 5 héros, avec forcément bah là du coup, alors ça ce sont, ah d'accord, c'est des mini cartes qui correspondent aux boss qui sont avec. Ça c'est les cartes qui correspondent du coup aux personnages. En dessous, du coup, on retrouve des salles deux salles supplémentaires et des boss. Et du coup, on a une mini carte récapitulative sur les pouvoirs des boss. D'accord. Donc ça va permettre d'avoir encore plus de personnages. Donc ça va en faire un sacré paquet. Hop, c'était comme ça, enfin bon, bref. Ah, j'avais pas fait gaffe, il a un mignon, lui. Il y a une petite bestiole. Alors, j'allais dire dragon, mais ça m'a l'air d'être presque une espèce de gargouille, là, son truc, mais... Avec son bâton. Hop, rapidement, on peut regarder. Ça m'a l'air d'être une espèce de panda, ça. Mi-homme, mi-panda. Hop, c'est... Ouais, mais le nain. Oh la vache, mais oui, c'est plus qu'un nain, il est vraiment microscopique. Je pense qu'il doit être encore plus petit que le nain de la boîte de base de l'Arcadia Quest. Hop, alors celle-là je vais le voir, histoire de voir son sceptre. Nice. Avec la tête de dragon au bout du sceptre. Vraiment sympa. Le travail qu'ils font sur les cheveux aussi, c'est impressionnant je trouve. Vraiment sympa. Hop, du coup, ce set qui me donc rajoute du coup 5 personnages, 2 boss et 2 tuiles au jeu Masmora. Et puis du coup forcément bah, les personnages sont jouables dans Arcadia Quest. On a un autre set qui lui du coup correspond plus à des monstres, donc c'est le Monster Dice set. Donc là dedans on a pas mal de monstres, du coup on a 8, 4... Donc on a 12 dés de monstres, 2 boss, 2 tuiles et 2 sachets de dés. Alors ça c'est un truc qui a été demandé apparemment pendant la campagne KS par les gens. Donc on a les cartes récapitulatives tout simplement là des monstres. Les différents monstres. Hop. Et là du coup les trucs récapitulatifs des boss comme on avait sur la boîte précédente. Hop, donc là on a les dés. Youpla. Donc on a les dés rouges qui doivent être les monstres les plus balèzes et les dés verts les monstres un peu moins balèzes. Sachant qu'on a un truc à moitié, on dirait un zombie ou une goule ça, hein, avec le cerveau qui dépasse. Ok, vraiment sympa. Hop, on a 2 sachets pour ranger les dés des monstres, avec le symbole des monstres majeurs avec le gros dragon et le symbole des monstres mineurs avec le petit crâne. Parce que c'est des symboles qu'on va retrouver en fait sur les différentes tuiles pour quand les monstres vont devoir spawner. Donc ça c'est cool qu'ils aient mis les petits bails. Ça va permettre de mettre les dés et puis du coup de les piocher vraiment au pif et de lancer le dé pour voir quel monstre apparaît. Et du coup en dessous on a du coup des boss, donc il y en a 2 normalement, donc il doit y avoir 2 planches. On a du coup une tuile et un boss. Vraiment sympa. Voilà, ce qui couvre du coup tout ce que j'ai reçu lié aux caisses de Arcadia Quest, de Masmora, les donjons d'Arcadia. Donc je pense que la VF devrait pas trop tarder à arriver. Après moi l'avantage c'est que là c'était pas trop dérangeant d'avoir une
une VO en fait parce que c'est beaucoup lié aux phases DD, donc à l'iconographie. Donc au final, pas forcément énormément de texte, sauf pour les caractéristiques des personnages et puis des monstres. Voilà. Donc c'est ce qui conclut du coup cette petite vidéo sur... Alors c'est pas Batman que vous voyez ici, c'est mon chat. Sur cette petite vidéo, bon, je m'égare. Cette petite vidéo, voilà, donc c'est ce qui conclut cette petite vidéo sur le déballage, l'unboxing du jeu Mass Moral et Donjons d'Arcadia, la version Kickstarter avec du coup quelques add-ons que j'ai pris en plus. Voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt et puis bah, jouez bien et bah, au revoir le chat. Hein. Oui, ouais, t'es content. Tu l'aimes déjà le jeu? Ouais, on va y jouer. Hein.